Est-ce que vous avez pu chiffrer cette fraude aux prestations sociales? Non, on a essayé, et dans notre pré-rapport, notamment en septembre, il y a eu tellement de polémiques à propos des chiffres qu'on a préféré avec ma collègue Carole Grandjean s'attacher au fond du dossier. Et donc on n'a pas chiffré pour éviter la polémique, et puis aussi pour une raison très simple, c'est que techniquement on n'avait pas les moyens de chiffrer. Les administrations nous ont clairement fermé les portes. C'est-à-dire, vous avez eu des bâtons dans les roues de la part des administrations sur ce chiffrage? Du défaut de réponse, et les mêmes administrations ne répondent pas non plus à notre collègue Sébastien Meurant de la Commission des Finances qui est en charge du rapport sur l'immigration, qui a demandé lui aussi des chiffres et qui ne les a pas eus. Donc même motif, même punition, on n'a pas les chiffres. Est-ce que votre rapport revient sur les principales causes de cette fraude aux prestations sociales? Alors on a utilisé évidemment les données de la DLNF et puis les dossiers aussi de Tracfin qui est maintenant très vigilant sur la fraude sociale, il faut le savoir. Les fraudeurs sont très créatifs, mais il y a un point qui est quand même extrêmement important. On a eu finalement, grâce à notre conférence de presse du 3 septembre, le nombre exact de cartes vitales en circulation, 59,4 millions de cartes vitales en circulation, ce qui fait un excédent d'environ 5 millions de cartes. Il y a 5 millions de cartes en vrac dans notre système, 5 millions en trop. Qui sont ces 5 millions de cartes qui sont en trop? Qui sont ces personnes? Alors j'hésite entre Clouseau et Colombo. J'ai pas trouvé. Et comme on ne nous l'a pas dit, donc ça va être l'objet de multiples amendements au PLFSS. Parce que voyez-vous, 5 millions de cartes actives, c'est ce qui ressort de ce que nous a dit la CNAV, la CNAF, la DSS, tout le monde dans un communiqué flamboyant du 5 septembre. Et bien maintenant, il va falloir qu'ils s'expliquent sur 5 millions de cartes en trop. Et combien ça nous coûte? Et alors, vous parliez du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous allez apporter une quinzaine d'amendements à ce PLFSS. Quels sont-ils? Vous pouvez nous en dire quelque chose? Alors, en partie, ils sont issus du rapport, en partie d'autres choses. Il y en a un qui est très intéressant. Vous savez, ces restaurateurs qui ont été taxés à propos des avantages en nature dans leur restaurant. Donc, j'ai une série d'amendements là-dessus qui va essayer de limiter la casse et d'éviter cette bêtise. Et puis, il y a aussi une série d'amendements liés directement à la fraude et notamment liés à la carte vitale, parce qu'il faut absolument que la carte qui est délivrée à vie selon le code de la sécurité sociale, soit délivré en fonction des droits du titulaire. C'est-à-dire, vous avez le droit de rester 6 mois sur le territoire, votre carte doit être valable 6 mois et pas un jour de plus. Et ça, c'est un enjeu de fraude très important.